Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule où nous allons essayer d'établir le bilan radiatif simplifié de la Terre. Commençons par revoir la nature du rayonnement émis par la Terre. Tout corps, du fait de sa température, émet un rayonnement électromagnétique. Lorsque la température augmente, la longueur d'onde du rayonnement diminue. C'est ce que nous avons vu, c'est la loi de Wien. Autrement dit, si la longueur d'onde augmente, la température diminue. Un corps qui émet un rayonnement infrarouge aura donc une température plus petite qu'un corps qui émet un rayonnement visible ou ultraviolet puisque sa longueur d'onde est plus grande. Le Soleil a une température de surface de 5500 degrés Celsius. Le rayonnement solaire est donc essentiellement dans le visible. La Terre, dont la température est inférieure à celle du Soleil, émet essentiellement un rayonnement dans l'infrarouge. Intéressons-nous maintenant à l'effet de serre. Nous avons déjà vu que l'atmosphère agit différemment sur les rayonnements électromagnétiques selon leur nature. L'atmosphère est transparente pour les rayonnements du domaine visible et partiellement opaque pour les rayonnements infrarouges. Une partie des rayonnements infrarouges émis par la Terre est transmise vers l'espace. Le reste est absorbé puis réémis vers la Terre par les gaz de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre est un phénomène naturel dû à la présence de différents gaz dans l'atmosphère terrestre qui provoque un échauffement supplémentaire de la surface, car ils absorbent une partie des rayonnements infrarouges et les émettent en direction de la surface de la Terre. Qu'est-ce que le bilan radiatif? Pour comprendre comment évolue la température à la surface de la Terre, il faut faire le bilan radiatif, c'est-à-dire analyser toutes les puissances reçues par la Terre, comptées positivement, et toutes les puissances émises par sa surface, comptées négativement. Le bilan radiatif de la Terre, c'est la différence entre l'énergie ou la puissance solaire arrivant sur Terre et l'énergie émise par la Terre, ou la puissance émise par la Terre et repartant vers l'espace. Modélisons notre étude. Du fait de l'albédo moyen terrestre de 0,3, il y a environ 30% du rayonnement solaire qui est réfléchi par l'atmosphère et la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet parasol. Seulement 70% du rayonnement solaire atteint la Terre. Du fait de l'effet de serre, environ 40% du rayonnement terrestre infrarouge émis est réfléchi vers la Terre par les gaz de l'atmosphère. Environ 60% quittent donc notre planète. L'énergie solaire arrivant sur Terre et l'énergie émise par la Terre et repartant vers l'espace sont du même ordre de grandeur. Puisque le sol reçoit au total une puissance moyenne égale à celle qu'il émet, la température moyenne du sol est alors constante à et égale à 15 degrés Celsius. On parle d'équilibre dynamique. Que devez-vous retenir de cette capsule? Du fait de leur température, le Soleil émet essentiellement un rayonnement électromagnétique dans le domaine du visible et la Terre dans celui des infrarouges. L'atmosphère n'agit pas sur le rayonnement électromagnétique de la même façon. Elle est transparente pour le rayonnement visible et partiellement opaque pour les infrarouges. La puissance solaire reçue par la Terre est partiellement renvoyée vers l'espace du fait de l'albédo terrestre. C'est l'effet parasol. La puissance terrestre émise est partiellement réfléchie vers la Terre en raison de l'effet de serre. Le bilan radiatif de la Terre est la différence entre l'énergie solaire arrivant sur Terre et l'énergie émise par la Terre et repartant vers l'espace. Puisque le sol reçoit au total une puissance moyenne égale à celle qui émet, la température moyenne du sol, de la Terre, est alors constante à 15 degrés Celsius. À bientôt pour une prochaine capsule.